Je vais donner la parole à Sophie Fonkerny, mais je voudrais pour cela que les élus qui sont encore en train de discuter, d'échanger, regagnent leur place. D'intervention en matière agricole. Voilà, donc après ce délicieux repas régional qui nous fait penser que ce qui était dans nos assiettes est en grande partie issu de l'agriculture de notre région, et ça ne doit pas nous faire oublier que cette excellence et ce goût, c'est aussi de l'économie, une filière majeure économique dans la région avec l'agroalimentaire. C'est des emplois, c'est des paysages, c'est de l'aménagement du territoire et cependant une filière qui vient de vivre une crise déstabilisante importante. Les compétences de la région, comme en matière économique, c'est bien entendu d'être chef de file pour l'agriculture. Donc ça amène des conventionnements évidemment avec les départements, un étroit travail avec les territoires, les EPCI dans l'avenir. C'est aussi un copilotage avec l'État d'un certain nombre de domaines, installation, transmission, filière agroalimentaire. Et il ne faut pas oublier l'Europe qui intervient largement dans la production agricole et pour laquelle nous sommes autorité de gestion ici pour les fonds européens. Les axes de notre stratégie, ils sont toujours bien entendu autour de la valeur ajoutée en direction de l'emploi. Il s'agit de développer des débouchés supplémentaires au travers de nos atouts qui sont la qualité et l'excellence. Il s'agit aussi de travailler plus fortement encore avec les territoires, c'est-à-dire d'ancrer notre développement et nos projets dans les territoires. Et bien sûr, si nous voulons qu'il y ait de l'agriculture, il faut qu'il y ait des hommes, donc du renouvellement, des installations. Les chiffres du budget, vous les avez sous les yeux. En gros, c'est un peu plus de 10 millions d'euros en investissement, en fonctionnement, tant en AP qu'en CP. À cela, il faudrait rappeler dans le budget économique qu'il y a 3,8 millions d'euros en agroalimentaire pour les 2 tiers investis qui accompagnent donc ce travail avec les filières. Et ce budget, eh bien, il va servir à quoi ? Principalement donc à avoir dans le métier ce qu'il nous faut en premier, des hommes et des femmes pour travailler, donc installation, renouvellement, des exploitations viables, des filières, des territoires. C'est les 4 thématiques qu'on va retrouver dans ce budget. Je ne vous les développe pas aujourd'hui, nous aurons l'occasion de le faire tout au long de l'année. Je vais simplement parler d'illustration dans ce budget autour de 2 expérimentations. L'une qui concerne l'audit des 4 filières en crise, les standards, grande culture, viande bovine, viande porcine. Il s'agit d'avoir une stratégie partagée avec les acteurs des filières pour ensuite avoir conventionné avec eux sur des objectifs et voir comment ces filières peuvent s'en sortir mieux que d'être sur des produits standards. Les audits individuels d'exploitation. Là, il s'agit tout simplement de faire en sorte que les agriculteurs qui travaillent quand même beaucoup d'heures par jour vivent de leur travail sur les exploitations. Et donc, c'est de ça dont il s'agit. La proximité, elle se jouera autour de la structuration de filières de proximité, notamment avec un objectif fort et qui porteur, c'est celui d'approvisionner nos cantines des lycées dans un premier temps. Et enfin, l'innovation. Toujours à réduire les intrants, ce qu'on appelle les produits chimiques, les produits phytosanitaires, et puis d'augmenter notre autonomie protéique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a très peu de production végétale riche en protéines, et il faut qu'on les développe. Et ça sera fait autour du programme PSDR, dont j'aurai à vous reparler en liaison étroite avec l'INRA et la recherche. Voilà donc ces illustrations. 2017 sera donc bien entendu une année d'action,
mais aussi une année de construction, parce qu'il s'agit pour nous d'affiner le SRDEII au travers du programme régional de développement agricole. Et pour le faire, je pourrais pour finir avoir un tout petit peu de silence. C'est vraiment pénible de parler avec autant de bavardage à côté. Merci. Pour donc arriver à construire ces actions et à construire cette stratégie, nous aurons encore et toujours une présence sur le terrain auprès des acteurs, une écoute de leurs demandes, et je crois que nous avons écouté ces derniers mois pour donner jour à cette année blanche dont il est question dans cette session. Et puis une concertation et une vision partagée à long terme. Voilà donc le pain sur la planche, si je puis dire, de 2017. Action et stratégie. Bon, merci pour cette synthèse.